Me voici de retour de Lourdes, où a eu lieu l'Assemblée des évêques, et j'aimerais vous en faire un peu le bilan. D'abord, je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me manifester l'intérêt que vous portiez à cette réflexion que nous avons vécue, exprimant votre prière, votre soutien, vos attentes. D'ailleurs, vous l'avez fait aussi de manière assez large sur le site du diocèse avec les 4 questions qui étaient posées. Et je vous en remercie parce que comme ça permet d'accueillir vos questions, vos objections, vos interrogations. Et nous veillerons à travailler ces retours et à vous en reparler. Continuez d'ailleurs à vous exprimer. Merci. Et ce qui m'a marqué le plus pendant cette assemblée, c'est finalement peut-être l'écoute. Nous nous sommes mis vraiment à l'écoute d'abord de personnes victimes d'abus, mais aussi de personnes en précarité, puisque c'était la séquence clameur de la terre, clameur des pauvres, et aussi d'acteurs, beaucoup de laïcs, des prêtres, des diacres, des consacrés, qui sont venus nous aider à travailler le rapport de M. Sauvé que nous avions à accueillir. Et puis finalement, on peut dire que c'était vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint. Le regard de Dieu sur nous pendant ces échanges. Elle écoute aussi les évêques les uns des autres, ensemble pour discerner. Et du coup, c'est comme cela, vous l'avez appris par la presse, par les médias, que nous avons pu faire ce choix d'assumer clairement ce mal commis pour en libérer celles et ceux qui ont subi toutes ces atteintes si graves, et aussi pour dégager l'Église, pour qu'elle soit vraiment l'Église de Jésus. Et puis, nous avons ouvert ce chemin de reconnaissance et de réparation. Voilà, avec ce temps très beau autour de l'image de l'enfant qui pleure, et vraiment un chemin spirituel profond et qui est un jalon sur une route qui se poursuit. Voilà, cela débouche sur finalement l'aide dont nous avons besoin. Nous avons demandé au Saint-Père de l'aide, ce qui est bien normal. Il nous a confié cette mission au nom du Seigneur et nous avons besoin d'aide en cette heure difficile. Et nous avons aussi besoin de l'aide de tous. Et c'est là qu'on peut vraiment situer les groupes de travail qui vont se mettre en route sur la formation, l'accompagnement des prêtres, notre propre accompagnement de notre ministère épiscopal, toutes ces dimensions-là. Et ça rejoint profondément la démarche du synode. Et là, il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas une sorte de grand fourre-tout où on va parler dans tous les sens. C'est se mettre davantage à l'écoute de l'Esprit Saint pour voir comment notre Église peut être plus fidèle à l'Évangile. Et ça passe sans doute par une transformation. Ce n'est pas un chambardement, c'est des transformations profondes qui sont déjà commencées, mais que nous avons à poursuivre et avec l'aide de tous. Et le synode que nous avons amorcé, qui va nous occuper tous ces mois. Donc je vous invite vraiment à participer à ces groupes dans vos paroisses, dans vos mouvements, dans des groupes qui peuvent se créer spécialement pour l'occasion, pour aborder toutes ces thématiques. Voilà, il y a aussi un volet financier pour lequel il y aura des précisions à donner quand nous les aurons. Ce volet, il doit bien sûr d'abord permettre un chemin de médiation, un chemin d'écoute, de reconnaissance qui, au final, peut avoir aussi une dimension financière pour les personnes victimes. Et donc ça, c'est un engagement qui est pris, mais bien sûr, nous allons devoir, maintenant que l'orientation que nous avons prise comme évêque, eh bien, la décliner dans nos diocèses. Et pour cela, nous avons aussi besoin de l'aide, bien sûr, de nos conseils, des laïcs qui collaborent avec nous, et donc cela va se faire. Il s'agit d'alimenter ce fonds de reconnaissance et de réparation qui est confié donc à une personne indépendante, la Madame Marie Derain, et nous allons discerner. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que cette orientation est claire, ça peut se faire avec bien sûr telle ou telle vente,
mais et non pas avec les dons des fidèles. En tout cas, ça peut rassurer tous ceux qui posaient cette question par rapport au denier de l'Église, qui servira bien pour, comme d'habitude, bien sûr, pour la vie des prêtres et des salariés de l'Église. Et donc, voilà, une vente à réfléchir. Tout cela, nous le ferons aussi sans perdre de vue la pérennité des moyens de notre Église pour sa mission, pour l'évangélisation. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, de vous donner les précisions. Voilà. Merci en tout cas de continuer à apporter cette mise en œuvre dans votre prière, et surtout de voir large, parce que c'est tout un mouvement de fond que l'Église, nos églises diocésaines, notre Église à Valence, a à vivre, et nous demandons là vraiment de nous mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et d'être dans cette confiance. Merci en tout cas, et à bientôt.